Bonjour Stéphane, comment tu vas? Bonjour Célia, très bien et toi? Oui, bien, merci. Je te remercie de te prêter au jeu et du coup d'apporter ton témoignage. T'es prêt? Super prêt. Allez, top. La première question. Quelle était ta Oui. situation avant de rejoindre à Fleur de Peau? Avant de rejoindre la Fleur de Pau, à peu près il y a 4 5 ans, donc, j'étais à temps plein à la Poste depuis quelques années et à gérer aussi un dojo, des cours d'arts martiaux, qui est une de mes passions. Ok, très bien. Quelle est ta situation actuellement? Quelle est ta situation aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis formateur pour la Fleur de Pau depuis à peu près environ 4 ans et je continue de l'être. Et je suis à mi-temps à la Poste. Ça m'a permis d'être à mi-temps à la Poste et de continuer aussi mes arts martiaux le soir, les cours le soir. Ok. Si tu dois te faire un prorata à peu près sur ton temps de travail, tu répartirais comment entre la poste, ton dojo et à Fleur de Peau? Alors, ben, la Poste et la Fleur de Pau, c'est un mi-temps à la Poste et un mi-temps, on va dire, entre guillemets, pour la Fleur de Pau. Donc, en général, quand je ne suis pas à la Poste, c'est pour être en formation et pour prévoir des formations. Par contre, les cours, ça court toute l'année, mais ça, c'est quelques heures le soir, on va dire. Donc, c'est pas ça qui. Et puis, c'est une passion. Donc, j'arrive à jongler facilement entre le mi-temps à la poste et les 15 jours où je travaille pas à la poste, où je suis en formation et où je peux assurer pleinement ma passion des arts martiaux de l'autre côté aussi. Ok, parfait. Pourquoi tu as choisi à Fleur de Peau à la base pour te former avant de devenir formateur pour nous? C'était plutôt qu'un autre accompagnement. Qu'est-ce qui t'a fait dire cette école en présentiel plutôt qu'une autre? En vérité, au bout d'un certain temps dans les arts martiaux, j'avais envie de m'attaquer à tout ce qui est soins énergétiques et pour le bien-être, surtout japonais, chinois. Et ben, je me suis payé un stage de Twina avec un fort de peau qui m'a inspiré. Et puis il y a eu feeling avec la formatrice qui était Martine. Voilà, il y a eu un bon feeling. Je lui ai fait part, alors que j'étais pourtant débutant, que c'est la première fois que j'appréhendais les massages, malgré que j'avais l'habitude comment dire, des corps humains. Avec les arts martiaux, d'appréhender un corps humain, ça, c'était pas un problème. La pédagogie aussi, c'était pas un problème. C'est ma passion, la transmission. Et d'un coup, je me suis vu naître une passion aussi dès le premier stage avec Martine pour les massages, pour appréhender le monde du massage. J'ai eu envie d'apprendre. C'est quelque chose qui a toujours été là chez moi. Je suis un étudiant, un éternel étudiant. Je suis capable de veiller toute la nuit pour étudier un sujet qui m'intéresse. Et quand tu es venu à Marseille me rencontrer, que tu m'as mis en garde en me disant il va falloir que tu apprennes énormément de protocoles et que tu les connaisses bien et que tu ailles derrière, que tu ailles plus loin que le protocole, que tu puisses être opérationnel pour être formateur, je t'ai dit ça me fait pas peur, je me souviens, et je me suis mis le pied à l'étrier. J'ai commencé à étudier protocole par protocole. Tu m'as bien formé, merci. Martine aussi. Voilà. Donc, ben, ça m'a passionné de plus en plus. Et je me suis vu et je me suis dit, vraiment, pourquoi pas devenir un formateur en massage. C'est pour moi l'autre versant de la montagne par rapport aux arts martiaux. Hmm. Voilà. Tu as vu une complémentarité finalement. Carrément, c'est Hmm. complémentaire. Tu as combien de techniques, tu penses, à peu près, là maintenant à ton actif? Alors, j'ai pas À compté, peu mais près, hein. je pense plus d'une vingtaine, hein, facilement. Ok, super. Ouais, plus d'une Ok. vingtaine. Mm, mm. Autre question, qu'est-ce qui t'a le plus marqué ou apporté dans notre accompagnement, finalement? En premier lieu, je te disais la sympathie. C'est important, hein, entre êtres humains, je veux dire. Le côté aussi sérieux de la boîte, le côté passionné, ton côté passionné, le fait que toi-même, tu es une passionnée avant d'être directrice de la Fleur de Peau. Et puis un feeling avec Martine, avec toi, et puis avec, comment dire, une sympathie avec aussi à fleur de peau en général, c'est-à-dire la boîte, son fonctionnement et la qualité des protocoles avec les autres enseignants que j'ai pu rencontrer qui étaient aussi sympathiques et intéressants, comme Vincent. Voilà, tout.
tout un tas de choses qui m'a fait me dire que c'était le bon endroit. D'ailleurs, j'ai jamais été voir ailleurs, comme on dit. J'ai toujours été un bon capitaine, je pense, du navire. C'est gentil, mais t'as le droit d'aller voir ailleurs, hein, Ben, franchement. non, mais C'est c'est pas une enrichissant. histoire de droit, c'est une histoire de. Quand tu sais bien, tu as pas, avec tout ce qu'il y a à faire déjà, à étudier pour être performant, c'est pas la peine, je pense, d'aller s'éparpiller ni de se perdre dans la forêt. Ah, je suis d'accord. Tant qu'à faire, si on a un chemin, on le garde. Exactement. Mm. À qui recommanderais-tu à fleur de peau et pourquoi? Quel profil ou quel À qui en tant que stagiaire, en tant que formateur, en tant que quoi? en tant que stagiaire, toi, En tant quelqu'un que stagiaire. qui se pose des questions pour se reconvertir, Ok, ouais. toi, à fleur de peau, ça Alors, correspond à quel type de alors client finalement? pour moi déjà, ben, alors maintenant avec un peu d'expérience, enfin l'expérience que j'en ai. Évidemment, tu es affûté en tant que formateur. Après, tu vois les gens arriver, les stagiaires arriver, et tu vois le travail qu'il y aura plus ou moins par rapport à des personnes plutôt qu'à d'autres. Il y en a qui sont beaucoup plus prédisposés et beaucoup plus dans le moule de ce monde-là du massage bien-être et d'apporter quelque chose d'apaisant aux gens qui viennent te voir. Je veux dire, parfois, tu vois des gens qui arrivent de milieux, qui veulent faire des reconversions et qui arrivent de milieux comme les marchés, des forains, ou des gens de tout horizon qui arrivent et qui, au fond d'eux, se disent, voilà, j'ai de la compassion pour les gens, je passe beaucoup de gens, je m'investis pas mal par rapport aux gens que je connais, avec qui j'ai de la sympathie. Et d'un coup, j'ai eu une révélation en allant me faire masser. Il faut que je devienne moi-même euh, praticien de massage bien-être parce que c'est ce que j'ai envie de faire au fond de moi, même si j'y connais rien. Donc, il y en a qui arrivent, qui ont un certain âge, qui font une reconversion, comme tu dis, et qui, on voit que ça va être difficile parce qu'ils sont loin de la faculté, d'apprendre les choses, des études. Mais ben, tu trouves le moyen de les accompagner. Donc pour moi, tout le monde a le droit. Je veux dire, c'est pas parce que quelqu'un n'a pas le profil. Il peut y avoir un boucher, un ancien boucher qui a fermé sa boucherie, qui vienne en stage, même s'il a des grosses mains et qui n'est pas du tout dans la finesse, dans la dextérité pour le massage. Je me dis pourquoi pas. Il a le droit d'apprendre comme tout le monde. Donc j'essaie d'accompagner au mieux. Ensuite, je suis pas, on n'est pas à l'école des fans, n'est-ce pas? Et pas tout le monde gagne. Ça veut dire que des fois, ben, il y en a qui sont, malgré les efforts, malgré que tu essaies de les accompagner du mieux possible de différentes façons, il n'y a pas, ou eux-mêmes parfois se rendent compte en cours de chemin que c'est pas vraiment fait pour eux. Donc, ben voilà, des fois ça arrive aussi. Je veux dire, il y a un peu toutes les cas de figure. Donc, en tout cas, par rapport à la question que tu m'as posée, je pense que tout le monde a droit au moins d'essayer. Donc, je pense qu'il ne faut pas fermer la porte à certains profils, etc. Pas faire de discrimination, comme on dit, donner la chance à tout le monde de devenir masseur ou masseuse de bien-être en bien-être. Mais ensuite, ben voilà, il y a des gens qui, tu les vois, bien sûr, ils sont beaucoup plus prédisposés que d'autres. Il y en a qui arrivent, qui ont déjà le profil, qui ont déjà le comportement et déjà la bonne main, entre guillemets, pour appréhender tout ça et en plus la facilité de retenir les choses et d'apprendre. Donc là, tu sais que ça va aller beaucoup plus vite. Et ceux qui se passionnent à étudier d'abord l'anatomie, savoir où ils vont, savoir chaque geste, à quoi ça correspond, qu'est-ce qu'on va détendre comme muscle, voilà, il y a tout ce travail derrière aussi. Il y a ceux qui s'intéressent à tout ça qui, bien sûr, vont faire de meilleurs masseurs finalement et qui vont porter plus haut le drapeau de notre fleur de peau, de notre société. Donc, je pense que la qualité de la fleur de peau dépend aussi ben, des stagiaires qui portent le drapeau une fois qu'ils sont dans le milieu professionnel. Ils doivent faire la différence. C'est ce que je leur dis, moi, souvent. Je leur dis, écoutez, vous devez nous faire honneur. Si vous êtes content du stage que vous avez reçu là, ben après, le moyen de nous remercier, de me remercier, de nous remercier, c'est de faire honneur en ayant la qualité qui soit présente. Et puis de ne jamais arrêter de rechercher parce qu'il y a toujours des choses à trouver, des subtilités, même dans les gestes de base, les mouvements de base, il y a des subtilités à découvrir. Donc, c'est comme dans les arts martiaux, tu vois, c'est carrément la même chose. C'est Mm. on étudie sans arrêt les bases pour découvrir les subtilités, les secrets de l'art, comme on dit. Voilà. J'espère que je parle pas trop vite, que tu Non, non, comprends. non, c'est bon, t'inquiète pas. Bon, ça va. Voilà, voilà. Ok. Une dernière question.
Si tu devais résumer ton expérience d'apprentissage, hein, quand tu étais stagiaire chez nous, en une seule phrase, que Mhm. dirais-tu? Alors, je dirais que ben, je me suis pris au jeu, que moi qui suis un éternel étudiant, et je pense que j'ai, par rapport à d'autres personnes, après tout est relatif, mais je pense que j'ai des facilités à retenir les choses qui m'intéressent, comme je disais au départ. Ben, qu'est-ce que j'ai retenu? Que je me suis régalé parce que j'ai eu l'opportunité, merci, grâce à toi, grâce à Fleur de Peau, ben, d'apprendre tout ça, de me former à tout ça et de pouvoir retranscrire, ce qui est ma passion aussi, de la transmission. Donc, ben, j'espère que j'ai participé à ma petite échelle à la qualité et à la vie à Fleur de Peau de ces formations. Parfait. Ben, merci à toi, c'était parfait. Merci pour ce Merci à toi, témoignage. Aurélien. Merci. Merci. Passe une bonne soirée. Bye. Ciao, ciao. Ciao.